De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info sur le Salon du Bourget, le salon de l'aéronautique et de l'espace. Il se déroule jusqu'à demain au Parc des Expositions Paris-le-Bourget. Promouvoir la Normandie comme une région de l'aéronautique et de l'espace, c'est l'objectif de NAE, Normandie Aérospace. Il s'agit du réseau normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité. En quelques chiffres, NAE c'est 107 membres, 14 200 salariés en Normandie et 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et pour en parler avec nous, Philippe Eudeline, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Normandie Aérospace. Première question, Philippe Eudeline, en quoi la Normandie est-elle une région de l'aéronautique et du spatial ? Parce que sur son territoire, on trouve des grands groupes de l'aéronautique et du spatial, comme Snecma à Vernon, du groupe Safran, Aircel qui fabrique les nacelles, Thales, UTC, donc beaucoup de grands groupes, mais aussi de très très nombreuses PME qui sont spécialisées dans le domaine et qui fabriquent des pièces qui sont installées ensuite dans la fusée Ariane, dans l'Airbus A380, A320. Donc quand vous levez les yeux, que vous voyez des avions passer au-dessus de votre tête, vous pouvez vous dire qu'il y a des pièces qui ont été fabriquées dans les entreprises normandes. Et c'est un secteur qui est en pleine expansion en Normandie ? Complètement. Et cette expansion va durer. Les chiffres qui viennent d'être annoncés ici au Salon du Bourget, c'est que les perspectives sont très florissantes, puisqu'il faut construire d'ici 2034 38 000 avions. Donc vous voyez un petit peu la quantité d'avions, donc la quantité de pièces qu'il va falloir réaliser. Et ce que l'on espère, c'est que nos entreprises normandes vont bien sûr bénéficier de cette manne. Alors parlons de l'histoire de NAE. L'idée germe en 1998 sur la volonté de plusieurs industriels hauts-normands du secteur aéronautique et spatial. En 2001 naît Haute-Normandie Aérospace qui devient en 2006 Normandie Aérospace avec l'ouverture à la Basse-Normandie. Pourquoi décider de s'unir autour de ce secteur, l'aérospatial ? Parce qu'en 1998, on a fait le constat qu'on ne se connaissait pas et on ne connaissait pas le territoire. Pourquoi ? Parce que les grands groupes, en fait, ont leur centre de décision en région parisienne. Et donc, à l'initiative de M. Gérard Lissot, qui était alors directeur du site de Snecma à Vernon, nous nous sommes réunis, nous étions 9 au départ, et il nous a posé 2 questions. Est-ce que ça fait sens de travailler entre nous et est-ce que ça fait sens de travailler avec le territoire ? Donc on a un petit peu été surpris, mais en y réfléchissant, en travaillant ensemble pendant plusieurs mois, on a répondu positivement à ces 2 questions et on a identifié 4 axes de travail pour développer à la fois nos entreprises et développer le territoire. Donc les 4 axes, c'est la recherche et la technologie, parce que nos grands groupes, que ce soit Safran, Thales, sont présents, ou Zodiac, parce qu'ils maîtrisent des technologies de pointe. L'emploi-formation, parce que ce qui fait la richesse des entreprises, c'est les hommes et les femmes qui travaillent. On en parlera tout à l'heure de cet axe. Oui, tout à fait. Le développement de nos PME, qui est aussi extrêmement important, et la communication, parce qu'effectivement, ce n'était pas clair pour les habitants normands qu'ils avaient sur leur territoire des entreprises excellentes dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Vous le dites, Philippe Eudeline, 4 axes de travail. Dans quel but ? Quelles sont les missions aujourd'hui de Normandie Aérospace ? La mission de Normandie Aérospace, c'est de développer ses membres. Par exemple, pour les PME, c'est de les faire monter en performance industrielle, donc les faire certifier. Parce que vous savez, pour être présent auprès des grands donneurs d'ordre comme Airbus ou Boeing, il faut montrer patte blanche. Donc il faut avoir des certifications, EN 9100, PRI NAPCAP. Et donc Normandie Aérospace organise des cycles de formation de façon à ce que nos partenaires, nos PME, montent en niveau industriel et donc puissent répondre aux appels d'offres de ces grands groupes. Normandie Aérospace s'implique notamment, vous en avez parlé, dans les grands projets de demain, d'où l'une des priorités données à l'emploi et la formation. C'est difficile aujourd'hui d'attirer les jeunes en Normandie pour ce secteur ? Oui, c'est difficile et c'est, je dirais, le point de faiblesse, c'est le manque d'attractivité de la Normandie. Pourquoi ? Parce que la Normandie n'est pas vue comme une terre industrielle, alors que c'est la 3e région industrielle de France. Et on souffre un peu de la proximité de la région parisienne qui a aussi beaucoup d'offres d'emploi et qui attire, et de l'image de Toulouse, parce que quand un poste est ouvert à Toulouse et en même temps à Cherbourg, les jeunes préfèrent souvent aller dans le sud de la France. Donc on travaille beaucoup pour améliorer l'image de la Normandie et attirer les jeunes à la fois dans nos entreprises, mais surtout dans les formations que l'on met en place pour préparer nos emplois de demain. Justement, Philippe Eudeline, dans le but d'attirer ces talents, NAE propose des formations régionales adaptées. Quelles sont-elles ? Alors nous avons 6 formations que l'on a mis en place avec le rectorat, les lycées, les
les écoles d'ingénieurs, les universités. Donc nous avons du bac professionnel que l'on fait avec le lycée Marcel Samba à Sotteville-lès-Rouen, des BTS que l'on fait avec le CESI, des licences professionnelles que l'on fait avec l'IUT de Rouen et avec l'IUT d'Évreux, et un master mécatronique. Et là, comme on veut travailler à la fois sur la mécanique, l'électronique, les matériaux, c'est un cursus que l'on a mis en place avec l'Université de Rouen, l'Université du Havre, les CIGELEC et l'INSA de Rouen. C'est sur cet axe-là, voilà, attirer les jeunes en Normandie que résident les principaux axes de progrès pour oui, Normandie. Tout à fait. Et pour vous donner une action concrète que l'on réalise, là, vendredi dernier, là, sur le Salon du Bourget, nous avons fait venir 400 jeunes issus de la Normandie, avec des 8 bus qui sont partis de Flers, de Saint-Lô, de Caen, de Rouen, de Fécamp, de Dieppe, de Vernon et d'Évreux. Donc vous voyez, on a fait un maillage très territorial pour faire venir 400 jeunes ici au Salon du Bourget, visiter l'avion des métiers, donc voir les métiers de l'aéronautique du spatial, de façon à leur donner envie de rentrer dans ces formations et qu'à la rentrée, elles s'inscrivent chez nos partenaires de l'éducation nationale et qui, dans quelques années, on les retrouve dans nos entreprises. Vous avez évoqué l'avion des métiers, on en parlera plus tard avec un autre invité dans cette émission. Dernière question, Philippe Eudeline, quelles sont vos attentes précisément sur ce Salon du Bourget ? Les attentes, c'est de mettre en contact nos PME avec les grands donneurs d'ordre, non seulement nationaux, mais aussi internationaux. Nous avons eu la chance pour la première fois d'avoir énormément de demandes de délégations étrangères qui maintenant ont entendu parler du savoir-faire normand et qui sont ici présents sur le Salon du Bourget et qui viennent nous voir pour prendre des contacts. Et ce qu'on espère, c'est que d'ici quelques mois, les premières commandes arrivent du Brésil, arrivent de Chine et d'autres pays. Eh bien merci Philippe Eudeline, je rappelle que vous êtes le président de Normandie Aérospace, le réseau normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet nae.fr. C'est l'heure de marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour parler d'une vocation peu connue du Salon du Bourget, c'est de proposer des emplois et des formations dans le secteur. A tout de suite sur Sensation. Sensation, les spéciales de l'info.